Les horaires de train changent à partir du 11 décembre. Qui a dit que la SNCF communiquait mal? L'annonce des changements d'horaire est partout. Les usagers réguliers ne peuvent pas l'ignorer, ni d'ailleurs les conséquences que cela va avoir. Car pour 80% des trains en Pays de la Loire, les départs vont être décalés de 3 à 30 minutes, voire 1 heure pour quelques-uns. Et des arrêts vont carrément disparaître, exemple dans la Sarthe. Il y avait un TER qui prenait des gens qui déposait des gens sur tous les quais entre Le Mans et Alençon, a été remplacé unilatéralement par Réseau Ferré de France par un train corail qui lui ne s'arrête pas, et donc les gens ne pourront plus descendre du train. Donc les jeunes qui vont sortir de l'école ou les gens qui vont sortir du travail, ils vont avoir 1 heure de décalage par rapport au temps de transport habituel. La région qui organise le trafic des TER ne décolère pas depuis l'annonce en juin par le gouvernement de ces changements. Elle va mettre en place 15 circulations de trains supplémentaires pour maintenir certaines correspondances. Coût 700 000 €. Les usagers, eux aussi, se mobilisent. Les pétitions se multiplient contre le cadencement. C'est perçu comme un inconvénient alors que ça aurait dû être un progrès pour les voyageurs. La solution, c'est de tout remettre à plat. La SNCF s'est précipitée en voulant lancer un cadencement généralisé, alors qu'en Suisse, on a mis une dizaine d'années à faire le cadencement. En France, on voudrait le faire en quelques mois alors que c'est déjà la crise. On voit bien des trains en retard tous les jours. Mais à la SNCF, tout est possible ou semble encore l'être. Une rencontre réclamée par François Fillon entre élus, usagers, SNCF et RFF, Réseau Ferré de France, aura lieu à la mi-novembre autour du préfet de la Sarthe. Certains horaires pourraient donc encore évoluer d'ici au 11 décembre.